lancé aujourd'hui sa liste de présélection pour les préparations de l'Euro 2024. Il y a quelques surprises. Nous allons analyser tout ça, poser les questions qu'il faut par rapport à cette sélection espagnole. Est-ce qu'elle est en mesure de gagner son 4e titre européen et être le leader dans ce domaine devant l'Allemagne? Nous allons analyser tout ça après le générique. Alors, comparons nos deux listes. Moi, pour les gardiens, j'avais choisi Unai Simon, David Raya, Pau Lopez. En défense, j'avais pris Aymeric Laporte, Dani Carvajal. J'avais pris Hermoso, ce défenseur de l'Atlético Madrid. Et j'avais pensé à Miguel Gutiérrez, cet arrière latéral gauche de l'équipe de Girone qui a fait une très belle saison cette saison. J'avais bien sûr pris Nacho, Pau Kobasi, Alex Grimaldo, bien sûr, Marc Cucurella et puis Romain Lenormand. Nous allons comparer avec la défense qu'a choisi le coach de l'équipe d'Espagne. Pour lui, c'est Unai Simon, David Raya et Alex Remiro, le gardien de la Real Sociedad. Moi, j'avais considéré que peut-être que Pau Lopez de Marseille avait fait une meilleure saison. En défense, j'avais pris Dani Carvajal comme lui, mais je n'avais pas choisi Jesus Navas par exemple. Jesus Navas est dans sa liste à 38 ans. Aymeric Laporte, bien sûr. Robin Lenormand, bien sûr. Nacho. Et alors, la surprise du chef, c'est Daniel Vivian de Bilbao, qui a été choisi. L'arrière central, qui a fait une excellente saison cette saison, bien sûr. Et puis, il y a Cubarsi, comme pour moi. Il y a Alejandro Grimaldo, comme pour moi. Et il y a Marc Cucurella, comme pour moi. Comparons à présent les milieux de terrain. Au milieu de terrain, j'avais choisi des joueurs que je pensais être des valeurs sûres. J'avais pris normalement Dani Ceballos, Fabien Ruiz bien sûr, Fermin, j'avais pris Fermin et lui il a pris aussi Fermin. Pedri, bien sûr Pedri est de retour donc j'avais pris Pedri. J'avais pris Rodri, j'avais pris Mikel Merino et j'avais pris Dani Olmo. J'avais mis Olmo en milieu de terrain mais lui il l'a mis en tant qu'attaquant. Alors quel est son milieu de terrain? Dans son milieu de terrain il y a pas mal de surprises. Donc bien sûr il y a Rodri mais il a pris Zubimendi, le milieu de terrain magnifique bien sûr de la Real Sociedad. Il y a Fabien Ruiz comme pour moi, il y a Mikel Merino comme pour moi, mais il a fait confiance à Marcos Llorente. Et puis il a pris Alex Garcia, Alex Baena de Villarreal, Firmin comme moi, Firmin Lopez et Pedri. Donc là-dessus, on est d'accord. Donc, puisque c'est une liste de 29 joueurs, je pense que 3 joueurs vont sortir de cette liste, un joueur par ligne. À mon avis, il gardera les 3 gardiens, il coupera un milieu de terrain, il coupera un défenseur, il coupera un attaquant. En attaque, il a pris à peu près les mêmes joueurs que moi. Bien sûr, il y a Nico Williams, il y a Lamine Yamal, il y a Dani Olmo, il y a Ferran Torres, il y a Mikel Oyarzabal et Alvaro Morata, et sans oublier Joselu. La petite surprise du chef, c'est Oyetse, c'est-à-dire Pérez Oyetse, qui est l'attaquant du Betis Séville, qui est dans cette liste, qui n'était pas dans ma liste à moi. Puisque dans ma liste à moi, j'avais mis Joselu, Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams, Alvaro Morata. J'avais mis Gorka Guruzeta. J'avais mis Guruzeta, je pensais que Guruzeta avait fait une excellente saison. Eh bien, il n'est pas dans la liste du coach. Et il a pris Ferran Torres, comme moi j'avais mis Ferran Torres. Donc, quelque part, je pense que nos listes sont à peu près comparables. Et ça, pour moi, c'est très encourageant. Alors, les questions que je me pose par rapport à cette équipe espagnole, la première pour moi, c'est est-ce que l'Espagne peut aller chercher cette 4e étoile sur le maillot rouge? C'est une équipe qui a gagné en 1964. C'est la génération Luis Suarez. Ensuite, a gagné en 2008 avec la génération notamment de Iker Casillas, Xavi, Iniesta, qui a fait le doublé en 2012 en dominant l'équipe d'Italie en finale 4-0. Est-ce que l'Espagne, avec cette génération de joueurs confirmés d'un côté, de jeunes joueurs qui n'ont jamais vu encore la lumière internationale, est-ce qu'elle est en mesure d'aller gagner ce titre, sachant qu'ils sont dans un groupe extrêmement relevé? On en parlera
tout de suite dans cette émission. La deuxième question, c'est quid de la charnière centrale de cette équipe d'Espagne? Le Normand étant un joueur un peu limité techniquement, est-ce qu'il est capable de tenir sa place à côté d'Aymeric Laporte dans cette charnière centrale franco-espagnole, sachant que Laporte ne joue plus en Europe, il joue en Arabie Saoudite. Est-ce que la lenteur de ce championnat, ce manque de rythme qu'on a observé lors de la Coupe d'Afrique des Nations va être visible dans ces championnats d'Europe? Ça, je pense que c'est une question extrêmement légitime. À moins que le coach fasse confiance à la jeune génération. Alors, dans la jeune génération, je pense à Koubarsi, mais je pense également à un joueur comme Daniel Vivian. Est-ce que Daniel Vivian, qui est assez jeune d'ailleurs, comme Koubarsi, un peu moins que Koubarsi bien sûr, est-ce qu'on peut aller vers une charnière centrale inexpérimentée, sachant que le nouveau européen, c'est le plus haut niveau qui puisse exister après le mondial? Donc, la question de la charnière centrale de cette équipe d'Espagne, elle est légitime et à mon avis, elle va revenir dans les débats. La troisième question, c'est la jeunesse des joueurs majeurs. Les joueurs majeurs de cette équipe sont Yamal, Pedri, Koubarsi, on en a parlé, Grimaldo, il est assez jeune aussi. Est-ce que cette jeunesse-là ne va pas faire défaut à cette équipe d'Espagne qui a une partie de son effectif qui n'a pas d'expérience au niveau international? Et ça, c'est une chose qu'il va falloir vérifier pendant ces championnats d'Europe. Maintenant, parlons du système de l'équipe d'Espagne. Alors, pour le système de cette équipe d'Espagne, je vois un 4-3-3. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants avec des hommes de couloir qui vont devoir travailler en défense, un peu dans le style de Barcelone. Dans les buts, est-ce que ce sera David Raya ou Unai Simon? Je pense que ce sera Unai Simon, c'est le gardien en qui il a le plus confiance. À droite, Carvajal sera l'arrière latéral. Et à gauche, est-ce que c'est Cucurella ou est-ce que c'est Grimaldo? Sachant que Grimaldo, c'est plus un piston, c'est pas un latéral pur qui est capable de défendre. Dans l'équipe de Leverkusen, il est plutôt dans le couloir gauche, mais derrière lui, il y a un arrière central, il y a une défense à 3, il y a une couverture assez propre qui se fait. Est-ce qu'il sera le latéral pur de ces championnats d'Europe? Je pense que dans un schéma où l'Espagne ne joue pas avec 3 défenseurs, Grimaldo, je le mettrais plutôt au milieu de terrain. Pas en tant que titulaire, bien sûr, et à ce moment-là, ce serait Cucurella qui serait dans ce couloir gauche. La charnière centrale, sans doute que ce sera la charnière centrale franco-espagnole, le Normand, Laporte, avec devant eux, Rodri, qui est le meilleur milieu récupérateur du monde. À ses côtés, sur le couloir droit, ce serait plutôt Pedri, et sur le couloir gauche, ce serait sans doute Mikel Merino. Et puis, plus devant, dans les 3 attaquants, je pense à Yamal titulaire sur le côté droit et Olmo sur le côté gauche. Avec un avant-centre qui peut être Oyarzabal, si on veut un avant-centre qui décroche beaucoup, c'est pas un avant-centre pur, c'est plutôt un 9,5. Ou alors si on veut un avant-centre pur, un 9 pur, ce sera Alvaro Morata qui a été notamment choisi pour être le capitaine de cette équipe espagnole avec Carvajal comme vice-capitaine. Une équipe d'Espagne extrêmement bien équilibrée, malgré les problèmes dans le couloir gauche dont j'ai parlé et le problème de l'incertitude de la charnière centrale. Alors, l'Espagne, au niveau de son calendrier, commence la compétition face à la Croatie. Ce sera le 16 juin 2024 à 18 h. C'est un match qui s'annonce déjà très difficile pour l'équipe d'Espagne, qui aura sans doute à la fois un combat physique, mais aussi un combat technique et tactique. Nous savons que cette équipe de la Croatie est une équipe de coupe qui va poser des problèmes à l'équipe d'Espagne de football. Ensuite, ça se joue déjà au niveau de la qualification de l'équipe d'Espagne, puisque c'est face au champion en titre, l'Italie, lors du deuxième match. Ce sera le 20 juin à 21 h. Et sans doute que le troisième match, si l'Espagne fait un faux pas lors des 2 premiers matchs, il faudra gagner le troisième, ce sera face à l'Albanie. L'Albanie, c'est une équipe qui joue souvent en bloc bas, mais qui remonte très vite avec des joueurs assez techniques qui peuvent poser des problèmes à l'équipe espagnole. Mais normalement, l'Espagne doit pouvoir s'en sortir face à l'Albanie.
Donc, quelles sont les chances de l'équipe d'Espagne dans ce groupe? Eh bien, ça dépendra de l'entame de la compétition et ça dépendra du duel, c'est-à-dire du derby Espagne-Italie lors du deuxième match.